Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver 2022. J'ai pris mon temps avant de venir vous parler et de vous voir. J'avais besoin de temps à l'intérieur de moi et j'ai des choses à vous dire ce matin. Alors ce message, il ne va peut-être pas parler à tout le monde, forcément. Ça serait assez étonnant qu'un message puisse parler à l'humanité tout entière, mais je ne pense pas que toute l'humanité va m'écouter ce matin. Mais vous qui allez écouter, je vous invite à l'écouter vraiment au fond de vous, peut-être juste fermer les yeux, accueillir ce qui va être dit comme un soin à l'intérieur de vous pour cette année, de ce qui peut se profiler pour vous. Alors, comme toute chose, prenez juste ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle et laissez le reste aller. Il n'y a aucune vérité absolue, je ne fais que transmettre ce qui m'est donné à transmettre ce matin. Cette année 2022, avec tous ces deux bien rebondis, elle m'est présentée comme un cheval ou comme un éléphant qui poserait son genou à terre. Cette courbure, vous voyez, son genou à terre pour nous permettre de monter dessus. Comme un rebondi qui nous permettrait de monter dessus. Et une fois que ce deux bien rondouillé se redresse, on prend de la hauteur et on voit les choses au-dessus des nuages. On se permet d'avoir quelque chose de plus grand dans notre perspective. Cette année 2022, si vous avez déjà fait un gros travail sur vous, alors gros ou petit, en fait, si le travail est déjà entamé sur votre chemin, eh bien, voilà ce qui vous est dit dans l'essence. C'est que vous avez été enlevé. On prend l'exemple en fait du jardinier. Vous avez été enlevé beaucoup de gros cailloux dans la terre. Vous avez peut-être semé beaucoup de graines, des grosses graines. Et cette année 2022 va venir vous chercher et venir vous permettre de déposer des petites graines. Ces petites graines, en fait, qui ont besoin de beaucoup plus de sensibilité, de douceur, de justesse, d'équilibre, d'harmonie, de quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a quelque chose en relation avec ce que l'on pourrait penser être de la vulnérabilité, mais qui va nous permettre de dégager une autre force. Alors, lorsque vous allez monter sur votre 2, on vous invite à regarder au-delà, à regarder dans l'ensemble, mais à toujours continuer à être. En fait, le jardinier, il est dans cet état d'être où parfois il fait beaucoup de choses, et puis parfois il se repose, il prend le temps de maturer les choses, de les laisser mûrir, mais peut-être mourir pour mieux renaître ensuite, de les laisser éclore, comme ces petites graines que vous allez semer. On vous dit également que il ne faut pas se louvoyer en fait, qu'une petite graine, ce n'est pas quelque chose de fragile, ce n'est pas quelque chose où il ne va rien se passer. Au fur et à mesure du chemin, en fait, on avance et on se dit, bon là, c'est bon, j'ai enlevé du lourd, le gros, il a été fait, maintenant, ça va être super soft. Mais en fait, imaginez bien une petite graine. Ces petites graines de plantes qui, dans un interstice parfois de roches, de murs, vont avoir tellement de force de vie, de vitalité à l'intérieur d'elles qu'elles vont être capables de fissurer un mur et peut-être finalement de faire s'écrouler un barrage. Mais c'est ce qu'on vous invite à regarder aussi cette année, à être dans l'infiniment petit, mais qui vous permet de toucher à l'infiniment grand. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de prendre de la hauteur, pour regarder les choses avec tranquillité et de prendre du temps. De prendre le temps de laisser les choses arriver, éclore. Et puis parfois, le jardinier doit faire beaucoup plus de choses. Et il y aura cette idée de cycle, de saison bien sûr, mais de saison intérieure. D'écouter votre saisonnalité intérieure, de vous permettre de la gérer au mieux pour accueillir ce qu'il en est sans précipitation. Et puis parfois, il va y avoir besoin de plus d'efforts, de plus de travail, d'y aller un petit peu plus à l'intérieur de chacun. Donc en fait 2022 c'est un peu monter sur notre cheval ou sur notre éléphant, prendre de la hauteur pour regarder notre jardin, voir ce qui pousse,
voir ce qui meurt, laisser peut-être mourir des choses pour qu'elles viennent réenclencher d'autres choses, comme une plante va mourir pour venir finalement nourrir le sol et permettre aux autres graines de germer. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de cycle qui vous est donnée à être, mais vraiment dans l'impression de petitesse des choses. Vraiment cette impression de petitesse et d'aller ressentir que dans ce que l'on pourrait croire être de la petitesse, cette toute petite graine qui est là, il y a finalement votre force et toute notre force de vie, notre divinité qui est là et qui a besoin de ces petites parts. On va aller récupérer des choses qui nous paraissent un petit peu plus subtiles, mais qui vont faire de très grands changements. Rappelez-vous profondément, peut-être pendant cette année, cet exemple de la graine qui peut venir fissurer par cette force de vie, son déploiement intérieur, qui peut venir fissurer le mur. Et si ce mur est un barrage, il fait écrouler le barrage. Et finalement, à l'intérieur de nous, nous sommes tous des petites graines, quel que soit le barrage qu'il y ait à faire s'écrouler. Peut-être que ce sera le nôtre, peut-être que ce sera un collectif, on n'en sait rien. Ceci n'est pas une divination, ceci est juste un message pour peut-être vous dire de regarder là où vous ne regardiez pas avant, de voir les choses dans leur infiniment petit, qui sont exactement la même chose que l'infiniment grand, mais d'avoir un autre regard du haut de votre éléphant, d'avoir un autre regard plus perché, plus grand, pour pouvoir être au-dessus des nuages avec beaucoup de légèreté et de légitimité, de prendre votre place, de vous nommer, pardon, je vous le répète à nouveau, de vous nommer pour qui vous êtes. Qui serions-nous si nous laissions quiconque, quoi que ce soit, nous réduire, alors que la main divine nous a mis à notre place, nous-mêmes? Ce serait aller à l'encontre du plan divin. Et finalement, quand on regarde les choses ainsi, on pourrait se dire, mais qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ce plan divin? Alors, y aurait-il d'autres personnes qui pourraient aller à l'encontre de ce plan divin? Et bien, c'est à chacun de choisir si on laisse cette opportunité ou non. Alors, je vous invite plutôt à dire non à cette opportunité de vous réduire, mais au contraire, d'aller chercher dans la finesse de ce que vous êtes, de ce que nous sommes tous, pour récupérer l'ensemble de nos parties, de toutes ces petites graines si magnifiques qui vont apporter beaucoup de douceur, en tout cas, je vous le souhaite, dans votre vie, avec plus de sérénité, encore plus d'amour, pour récupérer ces fragments, mais qui sont d'une telle puissance. Laissez-vous surprendre, laissez-vous beaucoup surprendre cette année par la puissance de la petite chose qui est en vous, qui va grandir, grandir, grandir et qui va venir vous faire exploser beaucoup de choses. Je vous souhaite du fond du cœur, évidemment, une magnifique et énorme année 2022. On va pouvoir tous se retrouver en haut de nos deux, quel que soit l'animal, de façon métaphorique, bien sûr, que nous choisissions pour monter dessus. Chacun aura le sien et en tout cas, je suis sûre que nous allons avoir une très belle vue d'ensemble et qu'ensemble, nous aurons une très belle vue, qu'on pourra se tenir main dans la main pour continuer à évoluer, à laisser émerger ces petites graines de lumière. Je vous embrasse très très fort. Pour ma part, mon planning 2022 n'est même pas fait. Je me laisse du temps justement de laisser germer ces petites graines. Je vais à mon rythme et ce rythme va être peut-être un petit peu plus lent cette année. Je vous embrasse tout fort pour la première fois de l'année. Je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de bonheur, de belles choses, de lumière, de grâce et vraiment d'intériorité dans la sérénité pour que vous puissiez trouver votre paix intérieure et que nous puissions tous la retrouver. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt.